Alors dans la vidéo précédente de Chauffagiste 21, on avait vu comment on coupait un tube en acier. Et on avait pu voir qu'à chaque fois qu'on coupait un tube, il se formait des bavures qu'il fallait enlever. Dans cette vidéo, on va voir comment on ébavure un tube en acier. Alors le premier outil que je vais utiliser pour ébavurer un tube en acier, je vais utiliser un alésoir à lame. Donc ce type d'alésoir a l'air d'être en voie de disparition car je ne l'ai pas trouvé en vente sur internet. Ce matériel a l'air d'être obsolète. Alors je prends l'alésoir, je le rentre dans le tube et j'appuie fortement. Et je tourne en même temps. L'objectif est d'arracher, d'éliminer la bavure qu'il y a sur le tube. A noter que les lames de cet alésoir sont complètement usées et qu'il n'ébavure pas grand chose. Donc après, pour ébavurer un tube en acier, on peut utiliser un alésoir à cliquer. Donc à noter, comme je l'ai dit juste avant, lorsque les lames ou les couteaux sont usés, ça n'ébavure plus et donc il faut les aiguiser. Donc là, sur la photo, tu vois un alésoir à cliquer Virax. C'est celui-là que je vais utiliser dans la suite de la vidéo. Alors je prends l'alésoir à cliquer que je mets dans le tube et après je pousse fortement avec la paume de la main sur le pommeau et avec l'autre main je tourne l'alésoir vers la droite à l'aide de la poignée de manœuvre jusqu'à ce que la bavure ait disparu. Donc là c'est pareil, cet alésoir, les lames sont complètement usées et donc il faut vraiment forcer pour enlever les bavures. Donc ça c'est le tuyau qu'on avait vu dans la vidéo Chauffagiste 21 et donc là c'est un tuyau que j'ai coupé au coupe-tube. Donc là tu peux voir la bavure, donc la bavure qu'il faut enlever et lorsque tu passes les bavureurs, eh bien tu vois que la bavure ici a disparu, tu vois que tu as légèrement creusé un petit peu le tuyau, tu l'as chanfreiné à l'intérieur et tu vois que là la bavure n'apparaît plus et donc quand le fluide va passer là, eh bien la bavure ne gênera pas parce que la bavure peut créer une augmentation des pertes de charge et peut aussi créer des sifflements avec le passage du fluide. Et là j'ai fait un petit zoom sur le tuyau, on voit là ce petit chanfrein à l'intérieur, donc on voit que la bavure n'y est plus, donc le tuyau est propre. Et donc on peut soit le fileter pour le raccorder sur un autre tube ou alors le préparer là, donc le chanfreiner pour après le souder au chalumeau. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.